Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage pour les personnes en situation de flamme jumelle, celles et ceux qui pensent avoir ce type de relation. Alors bien entendu ça parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans ce cas, ça me fait énormément plaisir de vous voir sur la chaîne. Même si vous ne vous abonnez pas, ça me fait énormément plaisir de vous faire ce tirage aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous remercie. En ce moment, je fais que de vous remercier parce que ça me fait trop plaisir d'avoir ces personnes qui prennent du temps pour regarder mes vidéos et puis le fait d'échanger comme ça, de partager, ça j'adore. C'est quelque chose que j'aimais déjà avant de faire des vidéos sur YouTube. J'aime énormément échanger, partager, apprendre aussi de vous. Ça c'est un plaisir lorsqu'on fait des consultations. Enfin, on a toujours des discussions très enrichissantes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc j'espère vraiment que ça vous fait autant plaisir qu'à moi de pouvoir bénéficier de ces messages et également de passer un bon moment parce que j'espère qu'au-delà de ça, c'est également un moment assez agréable. En barre d'infos, il y a toutes les informations que vous pouvez rêver de trouver, c'est-à-dire pour les oracles, pour les tarots, ainsi que de quoi me contacter ou de voir mes autres réseaux pour voir ce que je partage par exemple sur Instagram et voilà. Donc on va commencer assez rapidement, c'est pour ça que j'écourte l'introduction, je suis un petit peu pressée, pas pressée de lâcher la vidéo, mais plutôt de savoir les messages qui ressortent. Donc on va y aller avec l'oracle des miroirs. Je viens de voir la carte de la chance. Je vous le dis parce que j'avais déjà battu les cartes et machinalement je les rebats. Donc c'est pas grave. On va regarder un peu l'évolution en mai. On est encore sur une très très bonne carte avec une énergie d'abondance par rapport à quelqu'un qui est peut-être un petit peu loin de vous. Donc pour moi, ça peut être de la générosité qui revient, on a encore la chance, la joie. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Même si c'est pas en face de vous, même si vous n'êtes pas prévenu que c'est en train de changer, pour moi, c'est plutôt très très encourageant ce qui commence ici. Alors je sais pas exactement la situation dans laquelle vous êtes actuellement, mais ça marche, ça avance. Donc ça c'est génial. Allez, on va regarder. Enfin, en tout cas, de ce que je vois là à l'instant, il y a un travail qui est en train de se faire et c'est l'univers de toute façon qui vous met, comment dire, c'est l'univers qui travaille pour vous, on va dire. Puisqu'on a la fatalité ici pour moi qui est en train de mettre des choses en place comme si c'était en train de revenir dans l'ordre des choses, quoi. Ici, on a la fécondité. Super, ça avance petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Et ça, c'est une carte de projet, de choses en gestation. Vous savez, hein, la fécondité, c'est en lien également avec la grossesse. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant forcément là, maintenant, avec cette personne. Mais c'est tout simplement parce que ici, on est sur quelque chose qui est préservé, quelque chose qui est en train de grandir doucement, petit à petit, sans faire de bruit. Et c'est comme ça que votre relation est en train de se faire actuellement. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça stagne, qu'il n'y a pas d'avancée, qu'il n'y a rien qui se passe, mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. C'est juste qu'à la surface, vous ne le voyez pas spécialement. Et que sur du court terme, eh bien peut-être que c'est pas ce que vous attendez, bien entendu. Mais pour la suite, il y a quelque chose de gros qui est en préparation. Ici, on a le bouclier. Ça, c'est vraiment le fait de se protéger, de prendre du temps. Le fait de s'être protégé, ça a protégé cette relation. Alors, ça parlera pas forcément à tout le monde de la même façon, mais il y a une idée comme ça. Le fait de pas forcément anticiper, mais il y a ce truc de je préserve quelque chose, la réunion. C'est ça. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous n'avez pas vu votre autre et c'était une bonne chose. Le fait de... Comment dire ça? J'ai l'impression que si vous vous voyez, ça sera un truc de fou, quoi. Et ça sera tellement intense que finalement, pour pas être submergé, il y en a au moins un des deux là qui s'est dit non, c'est pas une bonne chose. Et finalement, c'est votre réunion ici est protégée d'une autre façon. C'est comme si vous vous étiez protégé au niveau de vos émotions, genre on va pas y aller parce que c'est bon. Et finalement, c'est une protection, genre votre histoire ne sera que plus belle par la suite. Ça vous empêche de faire des bêtises, d'aller trop vite, de faire un peu n'importe quoi.
Il faut savoir que ici, avec ces cartes-ci, vous pouvez aussi prendre le message comme, même si vous désespérez parfois, si vous avez eu peur ou quoi, l'univers protège votre réunion. Vous allez pouvoir vous retrouver à un moment. Même si c'est pas tout de suite, il y a quelque chose qui arrive. On va vous donner cette chance, on va vous donner tout ça. Je pense que ça va être un message assez rapide. Ah, d'accord. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi par rapport à d'autres personnes. Ici, on a la carte de la jalousie. Alors ça, c'est une carte qui peut parler d'énergie tierce. Je ne vais pas vous dire spécialement de ça y est, c'est une triangulaire. Ça ne va pas être des triangulaires pour tout le monde. Mais peut-être qu'en attendant, je ne vais pas dire en attendant, mais vous avez compris, vous êtes avec quelqu'un, c'est possible. Mais pour moi, ici, il y a cette idée de... Il y a peut-être des difficultés relationnelles, extérieures, des difficultés avec des personnes qui font que je ne vais pas vous dire que ça vous empêche ici d'être ensemble, mais ça va plutôt être à gérer ces prochaines semaines. Alors ça peut même dépasser le mois de mai pour certains. Pour moi, le cheminement ne sera pas le même pour tout le monde. C'est un tirage ici un peu sur le mois de mai, mais il faut savoir que quand même en relation flamme jumelle, ça peut être assez, je ne vais pas vous dire compliqué, mais ça peut être plus long pour certains, donc je ne vais pas spécialement vous donner de date. Mais ici, il y a ce truc relationnel à gérer, à faire au niveau d'autres personnes pour pouvoir avancer ensemble. Regardez. Ici, il y a cette idée de faire, en fait, avec le travail, encore une fois, de mettre quelque chose en place, de mettre quelque chose en route. Et en plus de ça, il y a quelque chose de très intéressant ici, comme si dans votre histoire, il y avait vraiment quelque chose de gros à gérer, à mettre en place, plutôt que de d'espérer et d'attendre. D'accord, je suis en train de vous dire que les choses sont en train de se faire, que l'univers travaille pour vous, mais il y a une action ici à engager, à mettre en place pour que ça fonctionne. C'est comme si là, c'était quasiment le moment de prendre des choses en main plutôt que de se dire oui, mais ça va arriver, mais pourquoi ça arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe. Il y a vraiment ce truc de je dois être courageux, m'activer et être responsable. Alors, il faut savoir que c'est peut-être votre autre aussi qui est en train de le faire. D'ailleurs, ici, c'est pas un conseil, c'est quelque chose qui va se passer. Ça va arriver. Ici, vous avez la clairvoyance. C'est magnifique. Hein. Là, vous avez vraiment ce truc de... Vous savez, c'est une carte qui est très spirituelle. Et pour moi, c'est enfin, vous atteignez quelque chose de fort dans cette relation. Enfin, votre lien, là, vous le ressentez, vous comprenez, vous avez une perception de tout ça totalement différente. Il y a quelque chose d'intense qui va se passer dans cette relation et c'est en train de se mettre en place, ça arrive vraiment, vous y arrivez quoi. Il faut savoir que bien sûr, toutes les personnes en relation flamme jumelle ne vont pas finir ensemble, être en couple pour toujours ou je ne sais quoi. Ici, je me base vraiment sur le message qui ressort là. Ça sera le cas donc des personnes qui regardent cette vidéo, en tout cas de celles pour qui le message est destiné là. Mais je suis pas en train de vous dire que pour toutes les flammes jumelles possibles, ça sera comme ça. Mais par chance, pour vous, ça sera le cas. Ça, c'est vraiment très très bon. Pour moi, ici, c'est comme si la distance ne... C'est ça que vous avez besoin d'entendre. La distance, c'est rien. Il va y avoir quelque chose de grand, malgré tout. Vous pouvez être à distance de cette personne. Le lien n'est pas mort. Hein, ça, c'est sûr. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas récupérer. Encore une fois, je fais tomber trop de cartes. Je sais pas ce qui se passe. Je vais quand même les regarder. Ok. Comme ça m'aide pour votre message. Là, pour moi, depuis un certain temps, vous aviez juste besoin de grandir, de vous élever. De vous élever peut-être chacun de votre côté. C'est ce que vous aviez fait depuis peut-être un certain temps, parce que cette carte, pour moi, c'est une carte qui fait référence à votre passé. Peut-être que vous avez atteint quelque chose là d'important dans votre vie pour être prêt de toute façon à vous réunir. C'est que vraiment, vous avez déjà fait une grande partie du chemin. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ouf, il reste encore des peurs. Hein.
Ici, on voit que malgré le lien que vous avez encore des peurs. Même si vous êtes éveillé, vous avez ouvert les yeux, vous avez peut-être ouvert les yeux sur ce lien et tout ça, j'ai l'impression que soit vous deux, soit un là, vous êtes encore bloqué par des craintes, par des croyances, par quelque chose que vous avez en tête et vous n'osez pas franchir le pas. Vous n'osez pas dépasser ses limites ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour l'instant, pour moi, pour le mois de mai, c'est encore assez compliqué. Vous avez fait une grande partie du chemin. Il y a des choses qui se sont débloquées. Vous avez pris conscience de plein de choses. Pour moi, ça vous a plus élevé spirituellement. Sans doute dans d'autres... Enfin, comment dire? Je vais vous dire dans d'autres domaines. Mais vous avez eu cet éveil spirituel grâce à cette histoire, certes. Mais vous avez encore des peurs par rapport à votre relation. Il y a beaucoup de choses ici encore à faire. Enfin, quand je dis beaucoup. Peut-être pas beaucoup, mais il y a encore des choses à voir. C'est pas encore totalement... J'ai pas envie de vous dire c'est pas arrivé au bout ou à la fin, parce que pour moi il n'y a jamais de bout, il n'y a jamais de fin, hein, bien sûr. Mais il y a toujours quelque chose ici à comprendre, à voir, à mettre en place, à dépasser. C'est ça, c'est pas à comprendre, c'est à dépasser. Pour moi, les peurs, les blessures, enfin, vous les connaissez, vous savez très bien, vous savez ce qui se passe, vous êtes très éveillé là-dessus. Et le problème, c'est juste que au lieu d'en faire quelque chose comme je vais réparer tout ça, je vais partir, je vais me réparer, enfin, je vais partir à la conquête de mes peurs et leur montrer que je les affronte et voilà, finalement, vous n'en faites pas grand-chose. Alors, ici, j'ai l'impression qu'actuellement, il y a toujours une certaine, avec l'intériorité, une certaine période d'introspection au mois de mai. Mais c'est intéressant parce que c'est pas une introspection comme celle que vous avez sûrement eue avant cet éveil spirituel ou pendant. C'est plus une introspection, on va dire genre l'étape suivante. Vous voyez, il y a ce truc de je réfléchis une dernière fois ou je ressens une dernière fois avant de vraiment me lancer. Donc pour moi, c'est vraiment une grande chose parce que finalement, là, vous avez découvert pas mal de choses, peut-être dans le domaine spirituel en général, assez vaste. Et là, vous avez besoin peut-être d'en découvrir plus par rapport à vous. Parce qu'il faut savoir que la spiritualité, c'est par rapport à vous, c'est à l'intérieur de vous, c'est au cœur de vous. Donc c'est pas juste regarder les tirages, c'est pas juste s'intéresser aux pratiques de chacun ou je ne sais quoi. C'est vraiment à l'intérieur de vous en fait pour pouvoir réveiller quelque chose d'important. Et là, vous allez vraiment faire un travail encore plus interne, un peu plus profond pour pouvoir enfin vous lancer. Mais vous le faites maintenant en toute conscience et donc en toute confiance. Donc ça, c'est génial parce que ça avance bien. Donc pour moi ici la clairvoyance et tout ça, là je vous parlais quand même du fait de devoir démarrer quelque chose avec jalousie et travail, devoir se mettre un peu en chemin, en route et activer la machine pour que ça donne quelque chose. Donc pour moi ouais, vous en êtes là et c'est à l'intérieur de vous que vous allez activer des choses pour ensuite comprendre encore plus et encore plus que ce que vous pensez avoir compris maintenant, où vous vous dites oh c'est bon, d'accord, on a un lien assez fort, il existe ça dans le monde, et voilà quoi. Non, là c'est plus que ça encore. Il vous faut un petit peu de temps. Hein. Je pense que je vais pas spécialement recouvrir. Alors c'est un tirage qui, je pense, est assez rapide. Je ne vois pas depuis quand est-ce que je suis en train de le filmer. Pour moi, le message est quand même assez intéressant et important, étant donné que je voulais tout simplement faire le point, pas spécialement vous conseiller ou quoi. C'est vraiment propre à vous-même. En plus de ça, vous avez quand même des cartes là d'introspection qui ressortent, de prise de conscience, enfin voilà. Pour moi, vous avez vraiment un travail à faire avec vous-même. Et c'est assez intéressant et important, je pense. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très vite.